Chers amis, vous êtes les bienvenus pour cet épisode du Club 700. Tous nos bureaux régionaux se réjouissent de votre encouragement et cela nous encourage nous aussi. Pasteur Kofi, directeur du Cameroun, va en direct nous donner quelques informations. Ah oui, merci. Hein. Alors, dis-nous tout ce qui se passe chez toi là-bas. D'abord, nous sommes toujours encouragés, Massi, c'est vrai. Lorsque nous voyons un téléspectateur qui appelle ou alors qui vient au bureau et qui nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, comment il a compris qui est Jésus pour lui, ça nous encourage beaucoup. Et c'est vraiment encourageant. Mais là, nous allons voir l'histoire de Tony, qui était vraiment malade. Il ne pouvait plus vivre normalement, impossible de marcher ni de manger à cause d'une maladie terrible et incurable. Suivez l'histoire. J'étais un moins que rien. De la poussière, de la boue, tout ça et pire encore. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Alors qu'il était jeune garçon grandissant dans une petite ville de l'Indiana, Tony Myers ne sentit jamais que quelqu'un pouvait l'aimer. Il comprit Dieu. Dieu était prêt à lancer sa foudre sur vous, si jamais vous dépassiez un peu les limites. Élevé catholique, il essaya de s'accrocher à la croyance que Dieu pensait à lui. Jusqu'à ce que 2 de ses amis soient tués dans un accident de voiture. La seule façon que je connaissais pour faire face à cela, c'était la colère, et en m'infligeant des coupures, et en me fichant de tout. Parce que si Dieu était comme ça, je ne le servirais pas. Tony passa 8 ans dans l'armée avant de prendre un emploi de soudeur. Pendant toutes ces années, il en voulait encore à Dieu et au monde entier. Et il ne s'intéressait qu'à lui-même. J'ai toujours considéré que les autres voulaient m'avoir. Alors je voulais les avoir en premier. Je m'imaginais être en position de force. Puis, à 39 ans, Tony rencontra Deb, une chrétienne qui voyait Tony différemment. Il y avait quelque chose en elle que je n'avais jamais connu. Elle répétait sans cesse qu'elle voyait de l'or en moi, malgré mon comportement. Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour elle, ce qui était très inhabituel pour moi. Mais l'amour d'une femme ne suffisait pas à adoucir son cœur endurci. La même année, Tony commençait à manifester des symptômes qui vinrent sans prévenir. Je me réveillais et j'étais terriblement fatigué. Je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. J'ai fini par manger que tous les 2 jours ou un truc comme ça. Je me fichais de tout, c'est-à-dire que je me disais que j'allais de toute façon m'en sortir. Pendant 2 ans, la santé de Tony se détériora. Je m'affaiblissais et un jour, en un claquement de doigts, sans que je m'y attende, mes jambes, mes bras sont devenus très faibles. Mais il refusait toujours de voir un médecin. Ce n'est qu'après un accident qui a failli lui coûter la vie, avec un collègue en mars 2009, que Tony décida qu'il avait vraiment besoin d'aide. Je tenais une pièce d'acier et tout d'un coup, je n'avais plus la force de la tenir. Elle a failli lui tomber sur la tête. Je me suis dit que je ne pouvais pas risquer la vie d'une autre personne. Tony consulta plusieurs spécialistes, mais aucun ne put trouver la cause du problème. Finalement, il fut forcé d'utiliser une canne, puis il perdit son emploi. J'ai toujours été capable de tout surmonter par moi-même. Et maintenant, je me faisais virer. Ça m'a vraiment fait mal. Un soir, il regarda un prédicateur à la télévision qui lui fit penser qu'il pourrait bien avoir besoin de Jésus après tout. J'ai été frappé d'une émotion que je n'avais jamais ressentie. C'est là que j'ai su que Jésus était réel. Mais il ne croyait toujours pas que Jésus pouvait l'aimer. Entre-temps, Tony et Deb se marièrent. Même si l'état de Tony se détériorait, il finit par se retrouver en fauteuil roulant motorisé. Je ne pouvais même plus respirer. Le simple fait de parler était devenu problématique. C'est à cette époque que mes doigts ont commencé à se recroqueviller. Enfin, après des examens pendant 3 ans, les médecins conclurent que Tony souffrait d'un trouble neurologique mortel, très probablement une sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Oh mon Dieu, ça va être pire que ça ne l'est déjà. Alors, pendant ce temps, je suis passé par toute la gamme des émotions, depuis la peur jusqu'à la colère. À ce stade, je n'en pouvais plus. On me laisse mourir. Mais le 4 juillet 2012, Tony pensait à une chose fort différente. Un article sur la crucifixion de Jésus.
j'ai vu Jésus être fouetté au poteau, complètement flagellé. Et je voyais des lambeaux de chair arrachés. Et dans ses yeux, il y avait un profond, un amour vraiment profond qui était indéfinissable. Jésus, il a souffert beaucoup plus que nous. Et combien il a dû m'aimer. Et c'est comme si j'avais compris, s'il m'avait tant aimé, il voulait aussi que je sois guéri. Et ma colère s'est évaporée. Mal au dos, va-t'en. Voilà ce qui est sorti de ma bouche. Toute la douleur s'est évanouie. Que se passe-t-il? Alors j'ai dit, doigt, bougez! Et mes doigts se sont mis à bouger. Puis j'ai dit, Jésus, ne me laisse pas tomber. Et tout d'un coup, mes jambes ont touché le sol. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Waouh, mon Seigneur, mon Maître, mon Dieu, tu as fait tout ça pour moi. Aujourd'hui, Tony est toujours solide. Il ne souffre plus, mais désire raconter à tout le monde comment l'amour de Jésus a guéri son corps et son âme. Le Seigneur m'a aimé, moi, alors que je m'opposais complètement à lui. Il t'aime aussi, tel que tu es en ce moment. Et il te considère comme ce qu'il y a de plus précieux sur terre. Massi, on peut dire que pour certaines personnes, la vie peut être vraiment compliquée. Oh, lui, il ne pouvait pas manger. Alors, cette maladie a tous les noms. Ah oui? Déficience des nerfs, des muscles, loup-garou. Loup-garou il aussi? avait tout, le pauvre. Et ce qui est frappant dans l'histoire, c'est au moment où il avait complètement perdu espoir. Oui. Pour lui, tout était fini. Et c'est là où Jésus est arrivé. Pour lui montrer qu'il avait déjà porté ça à la croix pour lui depuis plus de 2000 ans. Et c'est ce que les Écritures disent, Massi. Oui. En fait, le pardon des péchés est toujours lié à la guérison. Oui. C'est important. En fait, je dis que c'est deux bénédictions jumelles. Il a pardonné nos péchés et il a porté nos maladies. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui nous entend. Oui. Jésus a pardonné nos péchés. Oui. Il a aussi porté nos maladies. Toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Merci pour la précision. Vraiment, toutes. Là, c'est la précision qui est importante. Toutes nos maladies. Toutes nos maladies. Et il faut toujours rappeler ça à l'ennemi. Oui, parce que là, le cas de Tony était vraiment... C'était à l'extrême. Incurable. Et lorsqu'on voit ce que le Seigneur a fait, on dit merci Seigneur. Une restauration totale. Alors, confiance les amis. Ce n'est pas par quoi tu passes, mais le Seigneur est là pour toi. Mais nous avons encore une suite de séries sur le mariage avec Charlemagne. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour cette série qui a commencé depuis un bon moment avec plusieurs thèmes, avec notre conseiller conjugal, conférencier, écrivain, marié, père de famille, Charlemagne Sobia. Aujourd'hui, un point important, la communication. Oui, bonjour Massi. Bonjour Charlemagne. Alors là, on tombe sur la communication. Il semble que ça fait beaucoup de défauts dans les couples. Tout à fait. Nous avions dit que pour réussir son mariage, il est important d'avoir l'amitié entre les conjoints. Oui. Et on ne peut pas parler d'amitié sans communication. C'est la communication qui vous rapproche l'un de l'autre. C'est la communication qui vous permet de vous connaître et en fonction de celui ou celle qui est en face, on sait comment se comporter. Donc si on ne communique pas,
on aura du mal à avancer. Un des besoins importants de toute personne aussi, c'est la communication. Malheureusement, souvent, nous les hommes, nous pensons qu'il suffit d'acheter une voiture pour sa femme, de lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle soit épanouie. C'est bon de lui donner de l'argent, c'est bon de prendre soin d'elle sur le plan financier, mais un des besoins extrêmement importants de la femme est quelqu'un qui l'aime assez pour pouvoir l'écouter. Le fait de l'écouter, ça l'aide à évacuer le stress, ça l'aide à évacuer tout ce qu'elle a comme amertume, etc. Et ça fait qu'elle est dopée. Donc, la communication est un élément extrêmement important dans la vie de couple. Aujourd'hui aussi, avec notre société, tous les problèmes qu'il y a, et la fois passée, on parlait des épreuves, qui est l'une des menaces par rapport à la vie de couple. Mais le fait d'en parler avec son conjoint, même s'il y a des épreuves, ça vous soulage. Le simple fait qu'il vous écoute et le simple fait qu'il vous dit du courage, tu n'es pas seul, je suis avec toi, ça fait beaucoup de bien. La communication, c'est aussi important par rapport à la vie sexuelle. La vie sexuelle, c'est une manière aussi de communiquer. Malheureusement, on ne comprend pas cet aspect de la vie sexuelle et on ne communique pas. Et donc, du coup, la vie sexuelle prend un coup. Parce que c'est l'ambiance du salon, rejaillit sur l'ambiance de la chambre. Or, l'ambiance du salon, c'est la communication. Imaginez un couple toute la journée ne se disent rien, ils ne changent rien. Devant la télévision, chacun a son portable entre ses mains. Et puis, arrivé en chambre, on dit, ça y est, ça va être difficile. Oui. Donc, la communication est extrêmement importante pour même réussir, pour avoir une bonne vie sexuelle. Donc, il faut beaucoup échanger avec sa femme. Avec son mari. Avec son mari. Bon, il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes qui ne savent pas communiquer. Comment l'autre peut l'amener à ça? Il faut peut-être commencer par des petites questions au départ. Okay. Ne pas s'attendre à ce que tout de suite il commence par vous déballer, qu'il commence par... En termes de communication, il y a plusieurs niveaux de communication. Lorsqu'on avance dans les niveaux de communication, on arrive au niveau 4, on apprend à dire ses émotions, ses sentiments. Alors, au niveau 1, on dit quoi? Le niveau 1, c'est bonjour, bonsoir. Le niveau 2, c'est le journal, les faits. Quand tu n'étais pas là, ta mère a appelé, ton père a appelé. Le niveau 3, en plus des faits, on dit ce que l'on pense. Oui. C'est là que ça commence par être intéressant. Très bien. Et c'est lorsque la personne en face vous dit ce qu'il pense, vous dit ce qu'elle pense, et en ce moment, vous apprenez à connaître l'autre. En plus de ce qu'on pense, il y a ce qu'on ressent. C'est le niveau 4. Et le niveau 5, c'est le fait vraiment de s'ouvrir pleinement à l'autre. C'est-à-dire, il y a une certaine confiance qui s'établit. Qui s'établit, on peut vraiment s'ouvrir à l'autre, lui dire réellement ce que l'on pense. Sans être gêné. Sans être gêné, et surtout sans être gêné. Et si je reviens à l'intimité sexuelle, on doit pouvoir parler de ces choses avec respect et sans être gêné. L'expérience prouve que les domaines où les couples ont beaucoup de problèmes, tels que la gestion de l'argent, les relations avec les beaux-parents, l'intimité sexuelle, ce sont des domaines où la communication est souvent très pauvre. Donc, en réalité, ces domaines ne sont pas aussi difficiles, mais c'est parce qu'on a du mal à discuter calmement, honnêtement, sur ces sujets. Et puis, bon, il y a des sujets tabous parce qu'on a été élevé aussi dans une famille où on était vraiment très pudique, on ne doit pas dire si il y a des sujets tabous, on ne doit pas se comporter. Enfin, il y a tout un background qu'il faut considérer. Tout à fait, le background joue beaucoup. Lorsque, par exemple, toute votre enfance, on vous dit un garçon ne pleure pas, un garçon ne pleure pas, mais aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez du mal à pleurer devant votre femme. Vous avez du mal, surtout, à partager vos faiblesses avec votre femme. Mais comment elle pourra vous soutenir, être une aide pour vous, si elle ne sait pas de quoi vous souffrez? Et donc, il est important de pouvoir dire à sa femme, partager avec sa femme ses difficultés pour qu'elle puisse vous donner des conseils. Mais ça suppose, elle aussi, qu'elle développe un certain nombre de qualités. Par exemple, si elle n'est pas discrète, vous aurez du mal à lui dire certaines choses. De peur qu'elle aille divulguer aux voisins, à gauche, à droite. Ou si elle s'affole pour un rien du tout, vous aurez du mal à lui dire certaines choses de peur qu'elle s'affole et que, bof, elle tombe malade, etc. Donc, la personne en face doit développer un certain nombre de qualités pour vous rassurer. Et vous aussi, vous devez apprendre à lui faire confiance et surmonter votre background et pouvoir vraiment s'ouvrir à votre mari ou à votre femme. Par nature, les hommes, souvent, ne sont pas prêts à s'ouvrir à leurs femmes. Généralement, on a dit que pour
bien garder son mari, il suffit de savoir bien lui préparer à manger et puis savoir lui donner le sexe. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pour arriver à être une bonne épouse, il faut développer toute une stratégie pour amener votre mari à apprendre à se confier à vous. Si vous arrivez à être la confidente de votre mari, vous avez tout gagné. Mais ça ne se décrète pas, c'est tout un travail. Donc, pour dire, la communication, c'est la volonté des deux. Nous voulons réussir notre mariage et la communication est extrêmement importante et on se donne les moyens, on travaille par rapport à cela. On ne se cache rien. On ne se cache rien. Il faut de la transparence, il faut de l'honnêteté. Transparence et honnêteté. Tout à fait. Ça, c'est très important. Et si, par exemple, j'ai des problèmes de santé pendant les fiançailles, de gros problèmes de santé, c'est normal d'informer mon fiancé ou ma fiancée. Sinon, malheureusement, des fois, il y a des choses qu'on cache et c'est dans le mariage qu'il apprend ou elle apprend et elle est devant, ou il est devant les faits accomplis et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, il vaut mieux, dès le départ, déballer les choses. Il sait où il met pied ou elle sait où elle met pied et là, il n'y a pas de surprise désagréable. Donc, la communication, en réalité, est au départ de la relation. On s'est vu peut-être un jour dans le restaurant ou bien quelque part. On lui a parlé. On est arrivé devant le maire. Le maire a posé la question, veux-tu prendre comme époux, comme épouse? Tu as dit oui. On arrive dans le mariage. Donc, la communication était au départ et elle doit continuer parce qu'on ne change pas une équipe. Et se développer encore plus. Et se développer encore plus. C'est tout un travail. Ce n'est jamais un acquis. Il faut tous les jours travailler pour aller de l'avant. J'ai discuté avec un monsieur ça fait 30 ans qu'ils sont mariés. Il me dit, je ne cesse de découvrir ma femme. On ne finit jamais de connaître son mari ou sa femme. Et c'est pour ça, chaque jour, il faut communiquer pour le découvrir, pour la découvrir. Ça, c'est très important. Donc, la communication est la clé. L'une des clés importantes pour la réussite du mariage, c'est la communication. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et c'est pour ça que ce n'est pas aussi évident. La confiance, la transparence, et il faut travailler par rapport à cela. La confiance ne se décrète pas. C'est chaque jour. Les actes que nous posons doivent permettre à notre conjoint, à notre conjointe de nous faire confiance ou pas. Je crois que ça, c'est la clé, les actes que nous posons. Si. Merci beaucoup, Charlemagne. Eh bien, les amis, vraiment, moi, je suis très contente pour cette série-là et je suis sûre que vous l'êtes aussi. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Super Book! Venez accompagner Chris. Génial! Aline. Tu sais où on se trouve? Et Gizmo. Dans leur voyage dans le passé. Venez, je voudrais vérifier quelque chose. De l'action. Du plaisir. Et un tas d'aventures. Superbook, Apocalypse, la bataille finale. Nous partageons cette joie avec vous parce que vous êtes toujours fidèles au Club 700. Moi, je continue un peu à parler du cœur, du mariage. Et aujourd'hui, c'est se construire à l'intérieur. Vous savez, la Bible dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur. » Premier espace de notre vie intérieure, c'est le cœur. Le cœur peut être décrit comme le siège de la morale ou encore comme la conscience du bien et du mal. Il peut encore être décrit comme le lieu de l'identité profonde et des aspirations spirituelles, ou encore comme le siège de la foi, de la confiance et de l'attachement à Dieu et de son amour pour sa parole. C'est dans le cœur que se jouent les enjeux déterminants de la rencontre avec Dieu. Combien vraie cette parole de l'Écriture qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est dans Proverbe 4, 23. Il faut le retenir. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. L'essentiel chez un homme est ce qui se trouve dans son cœur, car c'est ce qui est dans le cœur qui déterminera le chemin de toute sa vie.
Votre attitude de cœur détermine aussi le développement et la direction de votre vie. Toute la vie d'une personne est construite en ce qui se concerne, se passe dans son cœur, en elle-même. C'est pourquoi il nous est dit que nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. Car c'est ce qui occupe le cœur d'une personne qui remplit aussi la vie de la personne. C'est important, n'est-ce pas? Ce qui occupe votre cœur remplit aussi votre vie. Votre cœur détermine le cours et la réussite de votre vie. Mais si le cœur vous fait défaut, alors les ténèbres en vous sont vraiment grandes. Si le cœur vous fait défaut, et le problème de beaucoup de personnes, c'est leur cœur qui leur fait défaut. Est-ce que tu veux prier avec moi, s'il te plaît? Alors prends ce petit moment. Seigneur Dieu, en suivant ces paroles et ces témoignages, je me rends compte de mon besoin, aussi malheureux que je suis, Seigneur. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et de me parler de cette manière à travers les témoignages d'autres personnes. Maintenant même, Seigneur, dans le silence de mon cœur, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi ma vie passée. Pardonne-moi mes péchés. Et je t'invite dans mon cœur maintenant, Jésus, pour être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci de m'écouter, Seigneur, et de me guérir. Amen. Et moi aussi, je dis Amen avec toi et pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen, pasteur. Les amis, n'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière. Maintenant, vous pouvez le faire. Alors, je vous invite à regarder la transformation extraordinaire opérée dans la vie de cet enfant au Cambodge, grâce à Superbook. Konya, une petite fille de 10 ans, se demandait pourquoi sa mère et son père se disputaient autant. Parfois, elle se cachait pour éviter les conflits. Un jour, mon père s'est mis en colère parce que maman n'avait pas préparé le dîner. Il ne savait pas qu'elle avait aussi été travailler au champ. Konya commença rapidement à imiter le comportement de ses parents. Elle se mettait en colère et se battait avec ses camarades de classe. Des filles se sont moquées de mes cheveux. J'étais tellement en colère que j'en ai fait tomber une en la poussant. Un jour, une institutrice invita Konya et d'autres enfants à regarder Superbook de CBN à son école du dimanche. Konya accrocha rapidement à l'épisode « Les miracles de Jésus ». Je me souviens de l'histoire où Jésus ramena une fille morte à la vie. Ça m'a rendue très heureuse. Ça m'a donné envie de croire en Jésus. Ce dimanche-là, Konya pria pour devenir chrétienne. J'ai prié en disant « S'il te plaît, viens dans ma vie. Je veux que tu sois mon Dieu. » Konya parla de Jésus à sa mère et à sa petite sœur, et elles prièrent pour devenir chrétienne. Convaincre son père de prier fut cependant un peu plus difficile. Je voulais qu'il aille au paradis après sa mort. Il a dit « Je me fiche du paradis. » Mais je n'ai pas arrêté de lui demander. Au début, je ne voulais pas entendre parler de la Bible. Mais j'avais remarqué comment Konya avait changé après avoir regardé Superbook. Quelques semaines plus tard, le père de Konya pria pour devenir chrétien, et ils commencèrent tous à fréquenter l'église ensemble. J'ai fait confiance à Jésus pour qu'il soit mon sauveur. Maintenant, nous prions tous les jours. Ma famille est remplie d'amour et il n'y a plus de disputes. Je remercie Dieu de nous avoir apporté Superbook. Le bon langage de Dieu aux enfants. Oui, et puis les enfants, ils captent vite, Très ils vite. propagent et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que les amis du Club 700 qui font leurs dons pour Superbook ne savent pas qu'avec ça, on peut faire plus d'épisodes, des Superbook traduits dans plusieurs langues, parce que là, au Cambodge, c'était dans leur langue locale. Donc, les enfants captent ça plus vite et puis ça transforme toute une famille. C'est la facilité avec laquelle les enfants peuvent lire, interpréter les images qu'ils voient des scènes et comprendre à leur niveau. Comment... En fait, je voulais dire que c'est de l'inspiration. Le Seigneur a inspiré ces choses aux gens qui font Superbook, les bandes dessinées chrétiens, pour que les enfants aient quelque chose de plus sain, de plus propre. De sain. Il n'y a rien, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de
de choses qui puissent les éloigner de la morale. Et l'évangile est donné de cette façon. En fait, on se rapproche des choses de Dieu dans le langage des enfants. Oui. Et puis, les parents sont émerveillés de voir la transformation dans la vie des enfants. Des enfants d'abord et curieux, voilà, ils vont suivre eux aussi Superbook. Finalement, c'est pour tout le monde, famille, enfants, tout le monde. On n'arrête pas. Donc, soyez encouragés, continuez vos dons et propagez la bonne nouvelle de l'Évangile. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens propres. Ouais, tous les moyens propres sont bons pour le faire. Voilà. Merci. On arrive à ta rubrique préférée. La leur. Pasteur, comment développer sa foi? Tu en parles souvent. Oui, Massi. J'ai le sentiment, ces questions reviennent tout le temps sur la foi. J'ai le sentiment que aujourd'hui les gens, je ne veux pas dire qu'ils ont perdu la foi, mais qu'ils la comprennent peut-être mal. Et je me pose aussi la question en me souvenant de la parole du Seigneur dans les évangiles, lorsque Jésus posait cette question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi encore sur la terre? Alors, cette question, les questions des téléspectateurs et la parole de Dieu ramenées ensemble m'amènent à voir ce sentiment intérieur qui a comme un besoin. Les gens ont besoin de retrouver quelque chose avec Dieu, une relation, une certaine intimité avec Dieu. C'est pour ça que cette question de la foi revient tout le temps. Oui, et une assurance. Une assurance. Qu'ils sont vraiment connectés à Dieu avec le Seigneur, et que le Seigneur les regarde et les écoute. Voilà. Et je voudrais dire à cette personne et à tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, le regard de Dieu sur nous n'est pas ce que nous voyons nous-mêmes de nous. Il est totalement différent, voici. La manière dont Dieu te regarde, Dieu me regarde, Dieu vous regarde, n'est pas la même manière dont je me regarde moi-même. Dieu nous regarde avec amour. Ça, c'est la première chose. Donc, la foi, pour se développer, elle doit se tenir sur ce petit fil-là. Un petit fil, c'est très fin. Que tu l'as dit tout à l'heure, la confiance. C'est-à-dire, il faut que j'ai confiance que Dieu m'aime. Oui. Il faut que j'ai confiance que Dieu m'aime. C'est important, Massi. Très important. Merci, pasteur. Les amis, Dieu vous aime. Et c'est un amour inconditionnel. Alors, si vous avez apprécié cette émission, faites-nous savoir par des petits mots comme d'habitude et continuez à suivre la conversation sur nos différents sites. Nous vous souhaitons une très bonne journée ou une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.